C'est là où je suis content parce qu'il y a un intérêt. Parce que les objections, c'est une chance. Mais ce qu'il faut, c'est noter la vraie objection, le vrai frein. Si tu sens qu'il y a un doute, normalement, il n'y a pas de doute. Là, pour moi, c'est pas un close, c'est pas quelqu'un que tu pitches. Tu ne pitches pas cette personne pour moi. Tu dois poser une série de questionnements intelligibles et c'est la réponse à ça qui va nous donner si oui ou non c'est de la peur, de la logistique, etc. Là, tout de suite, je vais te montrer en live comment on fait pour traiter les objections. On est en présentiel. Tu verras qu'il n'y a pas de différence avec le distanciel et je vais te partager l'objection. Je dois réfléchir, je dois en parler avec mon conjoint, c'est trop cher et plein d'autres objections. Reste connecté. Est-ce que quelqu'un peut me dire, selon lui, c'est quoi une objection déjà? Pardon? Un intérêt. Un intérêt. Qui a une autre définition du mot objection? Et ça? Quelque chose qui me fait douter que l'offre elle me soit, elle est pour moi et elle est adaptée à mon cas. D'accord. Un signal d'achat. Un signal d'achat. Une demande d'information. Une demande d'information. Un suivi Rassurer. Un manque de confiance, ouais. Un questionnement. Ok. Moyen de fuir. D'accord. Waouh, je suis déçu. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'opportunité. C'est une opportunité. Et les objections, c'est des opportunités. Une objection, ça n'est ni plus ni moins qu'une opportunité. À partir du moment où j'ai une objection, c'est un signal d'intérêt, oui, donc c'est une opportunité. Une objection en soi, au contraire, c'est pas mal. C'est pas quelque chose qui doit vous faire trembler, c'est pas quelque chose qui doit vous faire paniquer. Au contraire, quand j'ai une objection, c'est là où le game commence. C'est là où je suis content parce qu'il y a un intérêt, il y a une opportunité de vente et d'aider une personne. Donc, on va distribuer le micro. J'ai fait les 10 000 pas aujourd'hui. Je crois que le seul dont je connais vraiment comment c'est Titouan. Donc... Titouan, ah oui, c'est intéressant ce que tu me proposes. Et au niveau du budget, tu vois, 5 000 €, moi ça me va, c'est de les mettre pour aller au Club Med parce que tu vois, je sais exactement ce que je vais avoir, je sais que ça va me détendre. Là, moi, le coaching, j'y connais rien et je me dis que peut-être ça va pas me plaire, alors je préfère quand même, tu vois, partir en vacances. Là, on est sur quelle offre? Juste pour avoir un peu de contexte. On va prendre ton offre. Ouais, une offre de coaching pour les médecins libéraux. C'est une objection que j'ai eue sur les vacances. Donc, ils sont prêts à mettre 5 000 € dans des vacances. Ça leur pose aucun problème pour une semaine. C'est des gens qui ont de l'argent. Par contre, 5 000 € dans un accompagnement qui peut changer mais qu'ils ne connaissent pas, ça leur pose problème. On va découvrir. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que je t'ai présenté? Le côté personnalisé, tu vois, je peux t'appeler pour faire du coaching flash entre nos séances. Je trouve que c'est pas mal. Si je suis perdue, ça me permet un peu de pas attendre 10 jours, 15 jours. Voilà, je peux te solliciter par SMS, ça j'aime bien. Avant de? Avant de se retrouver, ça m'évite de rester dans mon blocage si je bloque, enfin tu vois. Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui pour toi de sortir de ton blocage, Mélanie? Oui. Oui, c'est important de sortir. C'est trop inconnu pour moi ce que tu me proposes. Je connais personne qui s'est fait coacher, je sais pas si ça va marcher. Et alors que tu vois, quand je pars en vacances, au Club Med, je sais exactement ce qu'ils vont me délivrer, je sais que je vais passer une bonne semaine. Alors on va revenir sur la comparaison entre un accompagnement pour t'aider à sortir tes blocages et tes vacances au Club Med, parce qu'il y a beaucoup de points communs, effectivement. Les deux vont t'apporter une sérénité. Mais il y en a une, ça sera plus à court terme et l'autre plus sur du long terme. Donc on va revenir sur ce parallèle-là. Moi, ce que je voudrais juste comprendre déjà, c'est dans ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui, au-delà des coaching flash, de pouvoir te permettre de débloquer tout ça rapidement, qu'est-ce qui te met le plus en confiance déjà dans ta capacité à y arriver? Est-ce que toi, tu te vois au moins y arriver avec cette solution? Je suis pas sûre. Ok. C'est ça en fait. Tu vois, je suis pas sûre du résultat, quoi. C'est normal, tu sais, on n'est même pas sûr d'être là demain, donc le résultat, de toute façon, on ne pourra jamais être sûr. Mais est-ce que tu crois que tu pourrais y arriver? Est-ce que tu te vois, toi, y arriver? Si j'étais sûre qu'il y a une solution, je crois que quand je veux faire quelque chose, tu vois, je vais y arriver, parce que j'ai fait mes études de médecine, c'était pas facile. Donc quand je veux quelque chose, j'y arrive, mais je suis pas sûre que cette solution, elle existe, tu vois, que ce résultat soit vraiment possible, ce que tu me promets. Je te promets un moyen. Le résultat, c'est toi qui iras le chercher avec ce moyen, avec ce véhicule. On va aller le chercher ensemble. Maintenant, tu as peut-être vu aussi que ça a marché avec certaines personnes, et ça peut ne pas marcher avec toi. Et qu'est-ce qui pourrait faire justement qu'avec toi, ça ne marche pas, Mélanie? Mon problème, c'est que j'ai pas vu, tu vois, que ça marchait pour d'autres de mes confrères, ou quand j'en parle autour de moi, j'en ai parlé un peu, et aucun me dit ils me disent que ça sert à rien, qu'il n'y a pas de preuves. En fait, personne autour de moi ne peut me dire que ça a déjà marché pour moi. Est-ce que, Mélanie, tu irais demander des conseils de perte de poids à quelqu'un qui est en obésité morbide? Réellement, hein. Juste pour bien comprendre ta façon de penser. Non. Qu'est-ce qui change là dans ce que tu me décris? Parce que tu vas demander des conseils à des gens qui sont restés bloqués, qui n'ont pas su débloquer leur situation. Est-ce que tu penses que c'est les meilleures personnes pour te conseiller? Non, mais du coup, je sais pas à qui je pourrais demander pour justement me conseiller, tu vois, parce que moi j'ai un peu de mal à...
Si on revient du coup sur ce que tu m'as partagé, et je te remercie d'ailleurs encore de m'avoir partagé toutes ces choses durant notre appel, donc A, B, C étant ton blocage actuel, est-ce que là, quand on revient sur ce que je t'ai présenté, est-ce que le fait d'avoir ces flashs, le fait d'avoir cette structure, le fait d'avoir aussi toute cette trame d'accompagnement pour te permettre d'aller débloquer ta situation de médecin libéral, ça, qu'est-ce qui pourrait faire, quel blocage, quel frein pourrait se mettre devant toi sur ta route qui va t'empêcher d'aller au point B? Si ce que tu me proposes, ça me plaît pas, en fait. Comme je connais pas, j'ai l'impression que ça peut ne pas me plaire. Je sais pas, moi, du coup, ce que tu vas me proposer dans les séances, si ça me plaît pas, je suis embarquée avec toi. Pour 4 mois, j'ai payé. Je veux pas revenir au Club Med, mais je sais que les activités qu'ils vont me proposer, elles vont me plaire, quoi. Là, Qu'est-ce qui t'empêche de partir au Club Med? Pourquoi en fait t'hésites si tu sais ce que tu veux? j'y vais au Club Med, c'est sûr. Moi franchement là avec un prospect comme ça en fait, pour moi, on est à côté. Je mets même pas un pitch en jeu avec une personne comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un pitch ça se mérite comme je disais tout à l'heure. Et donc il y a une fenêtre d'achat à aller chercher avant le pitch. Dites-vous qu'en tant que vendeur, c'est comme si vous aviez un sniper. C'est cru hein. Et vous avez une lunette. Et tant que vous ne voyez pas la tête de la personne, vous ne tirez pas, vous ne pitchez pas. Donc si quelqu'un n'est pas dans la fenêtre pour acheter la solution, si quelqu'un déjà, tu sens, dans la qualification, dans la découverte… Oui, mais la personne dont je te parle, c'est un cas réel, hein, c'est son histoire de vacances, voilà, qui me disait, bah, moi oui, aller à Tahiti, c'est possible. Enfin, tu vois, je lui parlais d'un truc cher. C'est la fameuse qui m'avait dit quand même, ok, banco, on commence jeudi, et qui s'est rétractée. Donc elle avait quand même R2 ok. Qu'est-ce qui a fait qu'en fin d'R2, elle n'a pas démarré? En fin de R2, on a fixé rendez-vous, 3 jours après, elle se rétracte. Et quand je la reprends en R3, en fait, c'est là en fait où elle me dit que bah, tout ce que je viens de te sortir, là, qu'en fait, elle… Qui sont, à mon sens, hein, peut-être je peux me tromper, peut-être Rachid aura vu autre chose, qui sont à mon sens des écrans de fumée. Parce qu'en fait, si à la fin du R1, elle te dit elle veut le faire, que ça n'a pas signé, c'est qu'il y a encore un frein. Et ce frein, si on ne sait pas lequel il est, quand il vous disait ce matin, il faut noter les objections. C'est une chose de noter les objections, mais ce qu'il faut, c'est noter la vraie objection, le vrai frein. Parce que si en fin de R2, je veux le faire, mais je démarre pas, il manque quelque chose là. On va continuer sur ce même jeu de rôle. Tu peux activer la vitesse numéro 2, s'il te plaît? Non mais il n'y a pas de vitesse numéro 2, là pour moi c'est pas un close, c'est pas quelqu'un que tu pitches. Tu ne pitches pas cette personne pour moi. En fait, là, elle est pitchée déjà. Oui, mais c'est là l'erreur. Moi en fait, si à la fin du R2, elle te dit je veux le faire, mais qu'elle démarre pas et qu'on ne sait pas la vraie objection, là en fait on est en train de taper des smoke screens, des écrans de fumée. Tu connais ce qu'on appelle les acteurs studio d'Hollywood? Elle a eu un prospect acteur studio d'Hollywood. Ça veut dire que ce prospect, en R2, donc de closing, elle avait un profil avec des mots, avec une situation, une énergie, une perception qu'elle n'a pas eu après le pitch, en message ou en R3. Nouveau profil, bipolaire, qui vient d'arriver de je sais pas quoi. Et en fait, tout ça, il faut comprendre que ce sont que les peurs qui la font parler. Quand je demande à Titouan de passer la vitesse numéro 2, c'est d'aller frontal, droit au but avec elle. Attends, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. La dernière fois, tu m'avais dit ça. Aujourd'hui, tu me dis ça. Alors, soit c'est moi, et je pense que c'est possible, j'ai été sourd ou j'ai été malentendant, ou peut-être que j'ai pas entendu certaines choses, ou je les ai mal comprises, ou c'est peut-être toi qui viens de me dire de nouvelles choses que tu m'avais pas partagées la dernière fois. Concrètement. Ton temps, il est précieux, le mien aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu décides de ne pas rejoindre, il n'y a pas de souci, on s'arrête là. Moi, ça ne changera rien à ma vie. Dans 3, 6, 9 mois, ce sera toujours toi qui seras dans la même galère. Mais tu peux aussi décider de prendre un autre chemin. Non pas celui de démarrer tout de suite, mais d'être transparent avec moi, de me dire les choses. Tu m'as parlé de Club Med, viens on le met de côté, viens on parle des choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, j'en ai parlé ce week-end, tu vois, avec mes parents. Ils m'ont dit j'avais vraiment pas besoin de ça pour aller bien, quoi. Ok. Je suis vraiment ravi que tes parents te soutiennent. Ça me fait énormément plaisir de voir que tu as ce soutien-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a perturbé vraiment qu'ils me disent que vraiment j'avais pas besoin de mettre ce prix-là pour moi, quoi. En fait, c'est mes parents quand même. Donc, Je comprends. Ils étaient au courant que tu avais pris le premier rendez-vous avec moi? Non, j'en avais parlé à personne. Ok. Pourquoi tu n'en as parlé avec personne? Bah parce que c'est pas trop dans notre mentalité, voilà, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture, on peut se faire accompagner. Est-ce que c'est dans votre mentalité de vous partager quand ça va et ça va pas? Ah bah oui, je suis proche d'eux, parce que oui, je suis proche d'eux, j'ai pas d'autres famille. D'accord. Si tu as pris un rendez-vous avec moi, soyons francs, c'est qu'il y a quelque chose que tu voulais solutionner. Bah oui, tout ce que je t'ai parlé, tous les obstacles, A, B, C, D.
Pourquoi tout ce que tu m'as dit, tu l'as pas dit à tes parents? Tu veux continuer? L'échec est mal. Ce qui est important, c'est pour ça, Mélanie, pour revenir sur ce que vous disiez ce matin avec les objections, souvent, et c'est ce qu'on voit le lundi en coaching, vous n'allez pas assez loin. Donc en fait, vous ne savez pas quel est le vrai frein. Ce qui fait que pareil, les ressources que vous allez créer, finalement, elles seront biaisées. Vous allez taper une croyance qui n'est pas la bonne. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait réellement Rachid aussi? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est d'aller comprendre, en fait, qu'est-ce qui toi te freine actuellement. Parce que les histoires de je dois aller, truc de, je sais pas, comment, Club Med, c'est du bullshit. C'est une fuite, c'est de l'écran de fumée, en fait, c'est pas une vraie objection. Et c'est pour ça que si en fin d'appel, tu as quelqu'un qui te dit tous les feux sont verts, tu onboard la personne, live. La personne, elle doit démarrer si les feux sont verts. Pourquoi attendre? Si on attend, c'est qu'il y a un frein. Et s'il y a un frein, c'est qu'il y a une objection et donc une opportunité de faire démarrer la personne. Parce que les objections, c'est une chance. En fait, c'est si vous n'avez pas d'objection que ça pue. Là, dans celui-là, j'ai oublié en fin de R2 de lui dire est-ce qu'il y a un élément extérieur ou intérieur qui pourrait te faire changer d'avis ou un truc comme ça? Non, mais même à partir de là, est-ce que tu peux me confirmer ton mail? On va faire la procédure d'onboarding ensemble. Je te prends par la main, on va démarrer ensemble. Parce que tu peux pas la laisser partir là, à ce moment-là, la personne. Là, elle t'a dit que c'était bon, elle va démarrer. Et toi, ok, bah tiens. Non, l'accompagnement, il commence maintenant. Pourquoi fixer un rendez-vous alors que tu peux le faire live? Si c'est un go, s'il n'y a pas de frein, on démarre tout de suite. Je t'envoie le virement, tu m'envoies une capture d'écran, on marche sur une relation de confiance. Les banques françaises, ça va mettre 48 à 72 heures avant que je reçoive l'argent. J'ai pas envie de te faire attendre 3 jours, je vois que tu es déterminé à avancer. Je t'envoie les accès, comme ça je te présente l'onboarding, comment ça va se passer. On se prend 10 minutes, tu as ton plan d'action, tu sais quoi faire sur ta prochaine semaine. Que je vois qu'elle veut. Tu nous as aussi dit en termes de vente de ne pas donner accès quand ils n'ont pas payé, sinon leur cerveau va leur dire. Oh, mais s'il t'envoie une capture d'écran que le virement est fait, il a Ah oui. payé. C'est pour ça. Attendre les 48-72 heures que l'argent arrive. Là, 100% des personnes qu'on a eu nous en appel et qui sont passées par un virement, on leur a donné les accès au programme à l'envoi de la preuve du virement. On n'a pas attendu 72 heures pour que l'argent arrive. Exactement comme ce qu'on a fait ensemble. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a une demande de permission de vendre. Il faut que vous osiez demander, ça y est, on y va là, on entame le processus d'onboarding. Et si la personne te dit qu'il n'y a aucun frein, pourquoi replanifier un rendez-vous? Là, elle peut se retrouver des freins en fait. En 24 heures, si le rendez-vous, il était le R3 pour signer, il était à 24 heures, 48 heures, bah, tu lui laisses 48 heures pour aller chercher des excuses pour ne pas le faire. Alors que là, elle a envie de le faire à ce moment-là. Parce qu'elle va retourner dans son environnement. L'environnement qui l'a conduit à ses résultats actuels, qui fait qu'elle a besoin d'aide. Donc tu ne dois pas la laisser repartir dans son environnement. Si elle veut le faire en fin de R2, ok, on démarre. On ouvre la porte, tu passes de l'autre côté. On a une question ici. Comment tu fais si moi ça m'est déjà arrivé que la personne me dise ok et après j'envoie le paiement? Je vais utiliser une image qui n'est pas très belle. Imaginez que je suis un négociateur du GIGN et qu'il y a une prise d'otage dans la pièce. Moi, je dois intervenir pour faire sortir le preneur d'otage. Je ne peux pas, d'un coup, il me dit « Ok, je sors, attends-moi devant ». Je ne peux pas raccrocher le téléphone et l'attendre devant, bras croisés. Je dois l'accompagner jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que je le vois, est-ce qu'il soit devant moi. Ben, c'est pareil, là, les gens, ils ont des peurs. Tant elle t'a dit oui, juste pour que tu la laisses tranquille. Et tu ne sais pas si on ne va pas en profondeur. Donc, les objections, ce qu'on vous dit, les go. Quand on vous dit un go, la personne, quand tu lui dis à la fin de l'appel, ok, tu veux faire quoi à partir de là? Ben, on y va. T'es sûr? Oui. Moi, je ne sens pas quelqu'un qui a envie d'y aller là. Donc, j'en vois rien et c'est là, on creuse. Tu dois aller en profondeur. Si elle te dit oui, on y va, ok, bah, confirme-moi ton mail, je t'envoie la procédure, on reste en ligne, t'inquiète pas, comme ça je t'explique la procédure d'onboarding. En fait, il faut toujours se dire que c'est de la logistique, qu'il n'y a pas de peur, etc. Tu n'assumes pas qu'il y a une potentielle peur derrière. Et s'il y en a, elle va ressortir. Si là, tu commences à lui dire, ok, bah, on fait l'inscription. Ah, mais en fait, là, je pourrais pas aujourd'hui parce que mon chat, il est encore dehors, il faut que j'attende qu'il rentre. Et non, en fait, il y a un frein, il faut aller le chercher, le frein, il faut aller chercher la vraie objection. Parce que pour rappel, l'objection, c'est une opportunité. Chaque vraie objection que vous avez, c'est une chance de pouvoir aider la personne. Et donc, s'il y a un oui qui est en fait un non caché de « laisse-moi tranquille, il faut que je m'en aille, là, ça fait 1 heure que j'ai envie de quitter l'appel », il faut aller le chercher, ça. Comment tu te sens à l'idée de démarrer? Waouh, bravo. Bravo déjà de te choisir. Comment tu te sens là à l'intérieur? À l'idée d'aller chercher ABCD, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et ce genre de questions, tu vas savoir. Hein. Si la personne, elle te répond un peu d'un air fuyant, alors que juste avant, elle t'a dit « Ok, on y va, let's go, on signe », ça pue. Par contre, si tu sens de l'excitation, elle te dit « Bon, je te mens pas, j'ai un petit peu peur, mais franchement, c'est vraiment ce que je recherche depuis déjà 2 ans, donc je me sens aussi soulagé. » Ok, tu sais qu'il y a de la peur, elle l'avoue, mais on va chercher ce qu'elle mérite. Et c'est le moment où, justement, là, vous devez être solide. Vous ne devez pas bégayer, vous ne devez pas montrer un signe quelconque de peur ou de gêne ou quoi que ce soit, parce que lui, il va le ressentir. Lui ou elle. Et l'image de la prise d'otage, c'est un petit peu la même. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je vous propose qu'on passe sur un deuxième jeu de rôle. Tu peux donner le micro à Sophia?
Sophia qui est devant, elle a une question sur la partie vente. On va y répondre et ensuite on va enchaîner. Tout à l'heure, tu disais que closer directement quand la personne elle est décidée. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'organisation. Elles sont décidées, elles prennent le coaching, mais elles ont juste besoin de s'organiser et pas être poussées comme ça à la fin de l'appel. Comment tu différencies les deux? Quand tu dis organiser, c'est-à-dire? S'organiser au niveau financier, je pense. Oui, elle avait besoin d'une semaine pour aller chez ses parents et remettre le bon montant sur son compte pour pouvoir faire le virement. C'est de la logistique et de la peur. Les trois objections courantes, c'est l'argent, le temps et le partenaire, ou le décisionnaire s'il y a un business ou quoi que ce soit. Soit l'objection, elle est basée sur de la logistique seulement, dans le sens où, bah écoute, j'ai vraiment envie de le faire, Sophia. Là, sur mon compte, j'ai 285 €, donc même la première mensualité, je ne peux pas la faire. J'attends des transferts d'argent, ça arrive d'ici une semaine. Là, de toute façon. Mais tu peux t'assurer que ce soit que de la logistique, que ce soit pas du bullshit, que ce soit pas un écran de fumée, que ce soit pas de la peur cachée derrière, une tentative de fuir l'appel. Et ça, avec une série de questionnements où tu vas en profondeur, toujours. En fait, pour aller vérifier si, ok, est-ce que c'est vrai ce qu'elle me dit, est-ce que c'est que de la logistique, elle a envie de le faire, pourquoi elle a envie de le faire. Et si tu sens que ça pue, il y a des chances que ça pue. Par contre, si tu sens. Des fois, par exemple, moi, je sais que j'écoute beaucoup mon intuition. Rachid aussi, dans l'équipe, on fait beaucoup ça. Si tu sens qu'il y a un doute, normalement, il n'y a pas de doute. Par contre, si tu sens que c'est bon, bah souvent, c'est à toi aussi de tester un peu ce que tu vois avec eux. Logiquement, de la logistique, tu vois, si c'est vraiment que de l'organisation en termes de temps, si elle a besoin d'une semaine pour s'organiser sur son planning, offre une semaine. Il n'y a que la logistique, de l'argent qui est vraiment, tu vois, si la personne. Ton programme, il est à combien? 1500. Tu dois sûrement pouvoir prendre 500 €. Tu vois, si la personne, elle veut payer, par exemple, tu dis, ok, mais il me faut une semaine pour transférer de l'argent, j'attends des sous à droite à gauche. Ok, on peut prendre 500 aujourd'hui, comme ça je te fais démarrer, je t'envoie l'onboarding, etc. Et tu feras le reste la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est ok, tu vois. Traite l'objection toujours comme si c'était que de la logistique. N'assume pas qu'il y a peut-être une peur derrière. Ça va venir à toi tout seul s'il y a de la peur. Tu vas vite le voir, tu vas vite le ressentir. Là, en fait, j'ai eu 2 R2. Une où c'était que de la logistique et elle est entrée dans le programme. La seconde, en fait, elle avait l'air d'être comme la première, mais du coup, elle m'a dit « Ah, mais c'est que de la logistique et j'arrive, j'entre dans le programme. » Et à la fin, du coup, ça a été comme Mélanie, elle est partie en voyage et au final, elle repart. Après, là, on est entre nous, on parle de logistique et de peur, mais à elle, ne lui dis pas c'est que de la logistique ou c'est de la peur. Non, tu peux pas. Tu dois poser une série de questionnements intelligibles pour savoir en fait si, ok, je ressens qu'il y a de la peur derrière. Ce qu'elle me dit, c'est faux, c'est pas une semaine pour m'organiser, pour attendre l'argent, etc. Et c'est pour ça qu'en proposant toujours une alternative, en fait, la logistique, ça va être un frein. Donne une solution à ce frein. Et si à chaque fois que tu amènes une nouvelle solution à ce frein, il y a un nouveau frein qui s'ajoute et un nouveau frein, tu sais que c'est pas de la logistique, il y a de la peur. Et là, va la chercher. Écoute, possiblement, tu sais, quand j'amène plusieurs solutions comme ça sur la table, et qu'il y en a toujours d'autres problèmes qui en découlent, c'est qu'il y a de la peur. Est-ce que possiblement c'est ton cas? Tu vois, j'assume rien, je ne sais pas, on veut savoir s'il y a de la peur. Et logiquement, tu auras des oui ici. Et la peur, c'est quoi? C'est la peur d'investir que ça ne marche pas. C'est la peur que même que tu n'y arrives pas, quoi qu'il arrive, comme celle qui voulait partir à Club Med. Donc il y a plusieurs peurs qui seront présentes. Et pour beaucoup, c'est une peur d'investir en fait, parce que vos solutions, elles seraient à 20 €. Personne n'aurait peur, ils auraient tous signé tout de suite. C'est juste le fait d'investir à 4 chiffres qui leur fait peur. Une dernière question. Ouais. Justement, pour en dire ça, est-ce que tu penses que c'est une excuse, justement, ceux qui vont dire je suis chaud, mais telle date? Parce que moi, j'en ai eu pas mal en closing, et justement, ils me disaient allez, c'est bon, je suis chaud, mais par contre, ça va être par exemple le 14 ou le 1er du mois, etc. Et après, il y en a qui disparaissent. Bah, sans le contexte de ce qu'il y a derrière ça, ni moi, ni Rachid, ni personne ne pourrait te dire. En fait, c'est qu'est-ce qui fait du coup si tu es chaud que tu dois attendre 10 jours? Et c'est la réponse à ça qui va nous donner si oui ou non c'est de la peur, de la logistique, etc. Comme je disais, hein, si c'est, bah écoute, moi j'ai 200 € là sur mon compte, ton programme il est à 3000, donc même si je le paye en 3 fois et je ne pourrais pas démarrer dès aujourd'hui, il faut que je trouve les 800 restants, mais je sais déjà comment je vais les trouver. Je vais demander à un tel, à un tel, à un tel. Si la personne elle te propose, enfin elle te dit, elle t'expose directement des solutions comme ça, c'est que tu sais que c'est pas de la peur. Et à toi de t'en assurer aussi, tu vois. Mais juste comme ça en surface qu'on te dise genre ouais je suis chaud, mais je démarre dans une semaine, en fait ça veut rien dire. Ça ne compte pas. C'est pourquoi tu es chaud. Ok, pourquoi est-ce que tu veux le faire? Mais du coup, pourquoi tu vas attendre une semaine? Moi je peux te faire démarrer dès maintenant. Si c'est que financier, on bricole le démarrage. Commence avec 500, commence avec 1000, tu fais le complément quand tu peux. C'est ok. Hein. Tu vois, n'assume pas qu'il y a de la peur, fais comme si c'était que de la logistique. La peur elle va arriver, s'il y en a. Et il y en aura souvent, très souvent. On va enchaîner jeu de rôle avec Tanguy. Donc Tanguy qui va traiter une de vos objections. Je propose l'objection suivante, l'objection finance, pour aller dans le sens de Sophia. L'objection logistique, encore une fois, c'est vraiment une personne qui veut
mais qui galèrent pour rassembler la somme. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça, mais je suis déjà un peu endettée et j'ai pas de revenus en ce moment, donc je sais pas du tout comment je pourrais trouver une solution. La solution serait de faire un prêt à la banque et je suis pas du tout certaine que le programme m'amène des résultats assez garantis pour prendre ce risque-là. Merci Pascal. C'est juste pour bien comprendre ce que tu m'as partagé quand même. Pas mal d'informations. Qu'est-ce qui bloque là? C'est le prix, le programme? On m'assure complètement que ça marche pour moi, et si ça marche pas, et alors que je me suis endettée et que j'ai pas de revenus, c'est compliqué. Juste avant qu'on puisse en discuter, déjà, est-ce que par rapport à ce que je t'ai partagé, toi, tu as le sentiment que ça correspond à ce que tu recherches et ce dont tu as besoin? Bah oui, complètement, parce que j'adore l'état d'esprit, je vois bien qu'il y a, en termes d'énergie, d'autorisation et même d'outils, de méthodes, je me sens vraiment en phase avec tout ce que vous proposez. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Ben, la méthode avec toutes les étapes, avec lever les objections, la dimension psychologique de la vente, puis la construction d'une méthode step by step en fait, où tous les ingrédients. Ok, donc imaginons que tu aies justement tout ça A, B, C, D, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Bah, ça changerait que j'aurais confiance et que je pourrais avoir beaucoup plus de certitude quand je vais vendre, parce que c'est toujours ça, moi la difficulté c'est l'autorisation de recevoir de la valeur, et donc si j'arrive à dépasser cette objection là, bien sûr il y a des grandes chances que ça marche, mais si ça marche pas et qu'il y a encore des freins que j'arrive pas à dépasser, il se peut que ça marche pas et que du coup j'arrive pas à vendre. Ok, donc indirectement, l'objection que tu reçois le plus, c'est celle que tu es en train de me donner. L'objection sur la certitude, c'est celle que tu reçois le plus. C'est plutôt par rapport à cette prise de risque financier. Si je m'endette pour ça, c'est un risque qui est encore plus grand pour moi. Et si tu ne t'endettes pas? Si j'avais les sous, je m'engagerais tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'investir sur moi, parce que j'y crois et parce que j'en ai très envie et que je pense que je suis au bon endroit. Tu penses ou tu es sûr? C'est ce que je dis, je suis pas sûre du résultat. Tu viens de me dire que je pense être au bon endroit. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? De ce que j'en vois, j'ai très confiance. Je suis sûre que j'ai envie d'essayer. D'essayer? J'y crois et je pense que ça va marcher, mais je dis juste que j'en suis pas sûre à 100%. Pascal, tu me permets d'être en sincérité radicale avec toi? Ouais, bien sûr. Dans ce que tu me dis, on dirait qu'il y a une part de toi qui a envie de le faire, ou tu as l'impression d'être sûr que tu vas y arriver, et de l'autre côté, tu dis le contraire. Réellement, qu'est-ce qui bloque? Vous dites vous-même que vous avez une obligation de moyens, pas de résultat. Donc je suis sûre que les moyens, moi je suis sûre que les moyens sont bons. Je ne suis pas sûre que le résultat sera à 100%. Peut-être que c'est un manque de confiance en moi, c'est possible. Peut-être que en fait, j'ai pas confiance au fond dans ma capacité à réussir avec un accompagnement même d'aussi bonne qualité. C'est peut-être ça. Je suis pas sûre à 100%. J'y crois, j'ai envie d'y croire, mais j'en suis pas sûre à 100%. Pourquoi tu as envie d'y croire? Parce que j'ai un pourquoi qui est fort, j'ai une grosse motivation, j'ai une grosse capacité de travail, parce que je vous fais confiance, parce que je pense que ça match entre mon besoin et ce que vous proposez. Alors pourquoi tu n'y arriverais pas? Je l'ai dit parce que j'ai des freins aussi psychologiques par rapport à autoriser, je pense, de recevoir de la valeur et donc de la valeur financière. Donc j'ai un peu peur que ce frein-là, j'ai du mal à le dépasser, malgré le programme. Ah, donc là, on est en dehors du programme. Là, c'est... Imaginons que tu as un prospect en face devant toi qui te dit oui, j'y vais. Il est là le problème. Non, pas du tout. Tu dis recevoir de la valeur financière. J'ai peur de ne pas réussir à vendre parce que, à cause d'une croyance limitante sur mon rapport à l'argent, c'est ça que je veux dire. Ah, parce qu'aujourd'hui tu es endetté. Ouais. Tu penses que tous tes prospects vont être endettés. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai peur, moi, de ne pas réussir à avoir assez de conviction pour convaincre. Et donc pour que les prospects potentiels aient envie de me faire confiance et de payer pour mon accompagnement. J'ai peur que mes croyances limitantes par rapport à l'argent soient plus fortes que le reste, que le travail qu'on va faire ensemble. Mais est-ce que tu penses qu'il n'est pas là le problème? Tu viens de dire convaincre. Vous donner envie d'acheter. C'est pas la même chose. Quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est quoi l'objectif final? De l'aider ou en tout cas de l'accompagner à atteindre ses objectifs, de lui apporter de la valeur. Tu es sûr? Oui. Ok,
Ok, donc si tu l'aides à atteindre ses objectifs, à lui apporter de la valeur, qu'est-ce qui se passe pour lui? De la reconnaissance, ça enrichit sa vie et tout le monde est content. Si on t'aide à atteindre tes objectifs et qu'on t'apporte de la valeur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a de grandes chances que ça débloque des choses et que ça me permette de gagner assez d'argent pour vivre et pour rembourser mon crédit. Il y a de grandes chances. Donc c'est quoi la suite logique? C'est que je choisisse si je prends le risque de faire un crédit auprès de ma banque ou pas. Mais est-ce que tu as envie de le faire? Oui, de toute façon, c'est ce que j'ai fait. Question pour vous. Qui aurait eu la patience de Tanguy? La patience de Tanguy d'aller doucement, de poser les questions, d'attendre, d'avoir cette sagesse, de prendre son temps et de jouer sur les silences. J'aurais trop aidé et du coup j'aurais libéré son truc mais elle aurait fait autre part. Elle aurait? Elle l'aurait fait chez quelqu'un d'autre. Ok. C'est surtout d'être à l'aise avec la tension qu'il y a. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'art de donner envie d'acheter. On peut applaudir Tanguy. J'aimerais qu'on prenne 15 minutes de session de questions-réponses spécifiquement sur la vente. Donc pour moi, la vente, encore une fois, c'est beaucoup plus large. C'est pas uniquement les appels, c'est aussi tout ce qui est setting, closing, follow-up. C'est Lotfi qui va répondre à vos questions. Donc Lotfi, tu peux nous rejoindre sur scène. Ton programme m'intéresse beaucoup et je suis à 100% OK. Par contre, il faudrait juste que j'en parle à mon mari parce que c'est lui qui gère les finances. Du coup, je vais devoir voir avec lui. D'accord, je comprends bien. Quand tu dis que tu dois voir avec ton mari parce qu'il gère les finances, qu'est-ce que tu veux dire par là précisément? Mon programme, du coup. Ouais. Donc du coup, j'ai dû arrêter le travail suite à la perte de mon bébé et il n'y a que mon mari qui travaille maintenant. Donc c'est lui qui gère tout. Et bien évidemment, il faut que je lui en parle pour savoir si on peut investir dans ton programme. D'accord, je comprends. Je te remercie pour ce partage. Avant de parler de ça, toi, personnellement, est-ce que tu es convaincu par rapport à ce que je t'ai présenté? Ça va justement, c'est calibré par rapport à ce que tu recherches? Oui, c'est exactement ce que je recherche. D'accord. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'aime beaucoup le fait que ton programme soit complet, qui traite mes douleurs, mais qui traite aussi les objections et les douleurs de ma famille et mon entourage. Et à la fin de ton programme, j'aime beaucoup aussi le fait qu'on puisse aborder ou imaginer une prochaine grossesse. Si je comprends bien, pardon, tu recherches une solution pour ta famille dans son entièreté, ton mari inclus, n'est-ce pas? Pour tout le monde, ma famille, mon mari et mes parents, mon entourage. Je recherche la solution d'abord pour moi, mais c'est vrai que ça va aider tout le monde. D'accord. Dans la famille, est-ce que je peux poser la question de savoir comment est-ce que vous prenez les décisions? Est-ce que ton mari intervient sur toutes les décisions, 100% des décisions, ou est-ce qu'il y a parfois des choses que tu décides aussi par toi-même pour ton foyer? Alors, il y a des choses que je décide par moi-même, mais là, c'est un gros investissement, donc je ne peux pas le faire toute seule. D'accord, je comprends. Quand tu dis gros investissement, qu'est-ce que tu entends par là? Par rapport à quoi? C'est un vrai coût financier. Alors, je vais te donner l'objection. On a un projet immobilier, et donc je peux pas me permettre de décider toute seule sur cet investissement-là. Du coup, aujourd'hui, concrètement, pourquoi c'est important pour toi de régler ce problème familial, justement, et de passer à l'étape suivante pour toi, ta famille, tes proches? Alors, premièrement, parce que je suis totalement bloquée, que je suis totalement incomprise, que je ne peux pas reprendre le travail, que je suis très fatiguée mentalement et physiquement, et que je me suis isolée, et donc il n'y a personne qui me comprend aussi. D'accord. Du coup, ça veut dire que si tu règles ce problème, tu seras plus isolé, tu pourras possiblement te permettre de retravailler par la suite? Oui, je pense. D'accord. Retravailler, ça pourrait contribuer aussi à investir sur l'immobilier avec ton mari? Je pense, oui. Dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir que je recherche du travail. D'accord. Du coup, si tu règles ce problème, j'ai l'impression de comprendre que tu vas te permettre de travailler, d'aider ton mari pour justement votre projet à deux sur un investissement immobilier. Donc concrètement, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il serait contre cette idée-là? Je pense qu'il vit les choses différemment et qu'il ne les voit pas de la même façon. Régler mon souci à moi, traverser mon deuil à moi, ça ne nécessite pas un investissement aussi grand pour lui. Donc je ne pense pas qu'il serait OK pour une telle somme d'argent. Qu'est-ce que ça représente pour vous de repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire votre famille après l'incident qui vous est arrivé? Du coup, ça solidifierait notre couple et ça nous permettrait de voir un futur qu'on ne voit pas pour l'instant ou qu'il voit tout seul. En termes de valeur, ça représente quoi ça? Si tu pourrais me poser un chiffre là-dessus. Alors, chez moi, ça n'a pas de valeur parce que je sais à quel point ton programme il est bien. En revanche, chez mon mari,
ça en a une. D'accord. L'avenir de ta famille, pour ton mari, vaut moins que 1500 euros? C'est ce que tu me dis? Non, mais je pense qu'il trouverait des alternatives à ce programme-là. Donc il me dirait, mais t'as pas besoin de tout ça alors que tu peux aller voir un psy. Un psy, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore pensé à cette solution? J'y ai pensé, mais ça me suffit pas. Et il le comprend pas, donc du coup, T'as essayé? j'ai essayé, oui. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai beaucoup parlé, mais ça m'a pas beaucoup aidé. D'accord. J'ai besoin d'un peu plus. Et du coup, Mais il me dit que c'est avec le temps que ça ira mieux. d'accord. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps il faudrait pour que ça aille mieux? Bah non, je sais pas parce que ça va toujours pas. Combien de temps vous êtes en thérapie? On n'est pas en thérapie tous les deux. Je veux dire, que tu es en thérapie chez ton psy? Ça fait 1 mois, Un mois, c'est quoi? 4 séances, 5 séances? c'est ça. Psy combien sur ces 5 séances? Environ 450 €, je crois. D'accord. Et qu'est-ce que tu as eu comme résultat concrètement? Bah, ça soulage. Sur le coup, ça soulage. Sur le coup? Ouais, ça fait du bien sur le coup. Hein. Sur le coup. Je cherche juste quelque chose à long terme. Le coup, il dure combien de temps? La journée, peut-être quelques jours. D'accord. Et puis après, ça repart. D'accord. Et du coup, pour solutionner le problème à sa base, est-ce que tu as l'impression que c'est la bonne solution? Non, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton programme. Mais je suis pas la seule décisionnaire. Je comprends. Mais du coup, dans mon programme, ce que je t'ai présenté par rapport à ta thérapie actuelle, qu'est-ce que tu aimes de plus? Que ce soit très personnalisé, que ce soit aussi du coaching, que j'ai des exercices, que ce soit assez individualisé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et t'en as parlé à ton mari? Oui, D'accord. il te connaît. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu sur l'appel pour dire bonjour? Non, il est plutôt discret et puis il travaille. Et même je pourrais pas parler aussi librement s'il est là ou lui idem. D'accord. Lui, pourquoi il ne pourrait pas parler librement? Vous vous dites pas tout entre vous? Concernant le deuil, il y a beaucoup de tabous. Je comprends. Et je pense qu'il est assez fermé à ce niveau-là. Je pense que c'est sa façon de traverser son deuil, donc je le respecte. Et donc du coup, pour l'instant, on n'en parle pas. D'accord. D'accord. Mais du coup, quand est-ce que vous comptez en parler alors? Je vais lui parler de toi. D'accord. Et je vais lui parler de ton programme. D'accord. Et je vais lui dire que j'aime beaucoup. Mais je te garantis pas un retour positif. J'attends pas de garantie. La garantie, elle n'est pas pour moi. Elle est pour... Enfin, c'est toi qu'on parle, là. C'est pas de moi. C'est de vous, en fait. Ok, mais je n'aurai pas forcément un retour positif du coup. D'accord, c'est ok. Mais du coup, qui est-ce que ça impacterait le plus? Bah moi. Du coup, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu vas voir ton mari et tu lui dis, écoute, chérie, j'ai trouvé une solution pour recommencer notre vie à zéro. Ça, c'est la première option, tu rentres pas trop dans les détails. Ou alors tu lui dis que vraiment, écoute, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il t'avait conseillé de faire, ça n'avait pas fonctionné. Que tu avais effectivement, après de nombreuses recherches, et puis après avoir eu certains échanges avec moi, par exemple, ou les membres de notre équipe, tu avais trouvé une solution qui effectivement faisait du sens parce qu'à la fois, elle traitait la cause et puis permettait aussi d'avoir une projection commune d'une nouvelle vie. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas apte à nous rejoindre sur cette conversation et puis à pouvoir parler de cette nouvelle vie que vous allez construire à deux, pour vous, votre famille, votre possible futur enfant, et puis pour le projet que vous avez ensemble en immobilier, si je comprends bien, puisque tu y contribuerais dans ce cas-là. Est-ce que tout ne serait pas plus simple? Si. Du coup, est-ce que ton mari ne veut pas de la simplicité? Si. Merci. Tout ce cheminement de questions, et ça, c'est important de le faire. Je ne peux pas arriver sur un traitement d'objection si je n'ai pas fait toutes ces boucles-là de questions. C'est des questions qui vous paraissent petites, parfois insignifiantes, parfois même bêtes, mais chaque chose a son importance. Concrètement, là, on voit que l'appel, il ne va pas se terminer avec une vente. Bien sûr, absolument. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye, malgré tout, de booker un appel où il va y avoir le mari, ou alors on relance en demandant est-ce que tu as eu une discussion avec ton mari? Dans les faits, qu'est-ce qu'on... Moi, je préfère avoir le mari en face, parce que peut-être j'ai la sensation, ou peut-être que je gère vraiment les choses mieux, mais ça me rassure en tout cas d'avoir les personnes en face. Ouais. Parce que moi, je sais comment répondre. Et peut-être que j'ai des méthodes pour répondre que peut-être elle n'a pas sur le moment. Concrètement, je connais aussi un peu mieux le programme, je pense, s'il y a des questions un peu plus techniques. Surtout, il y a un truc en fait sur ce type d'objection qu'on avait vu, je crois, il y a 2 lundis d'avant. C'est que c'est pas pour rien aussi qu'on fait un appel avec 2 appels en fait. Là, en l'occurrence, elle accompagne sur l'après-deuil de mort des enfants. Donc en fait, c'est
indirectement, le mari, il est aussi impliqué que madame. Même si c'est elle qui fait la démarche, même si c'est elle peut-être qui va subir directement le coaching, c'est vraiment, se transformer, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, sur cette thématique, sur cette niche, le mari est dans l'appel de vente. Quoi qu'il arrive. Et tu frames ça en fin de qualif avec, écoute, moi, à partir de là, j'ai une très bonne nouvelle, on peut t'aider clairement. Et la prochaine fois, par contre, comme ton partenaire de vie, il va être aussi impliqué que toi dans cette décision, dans cette transformation, etc. Même si c'est toi qui vas être la principale actrice, j'ai besoin qu'il soit là. Parce qu'il va vouloir te savoir entre de bonnes mains. Tu cadres ça comme tu veux, mais il faut que lui il vienne dans l'appel. Pour éviter en fait d'avoir à batailler dans cette objection, à perdre de l'énergie. T'imagines si tu as 5 appels de vente sur une journée, tu vas faire 5 fois ce que l'autre fille vient de faire, à la fin de la journée, t'es mort. Tu peux même plus coacher les clients que tu as fait démarrer, parce que t'es rincé. Donc il faut l'anticiper ça. Une dernière question, et ensuite, j'ai les organisateurs qui sont en train de me regarder de travers. Juste par rapport à la continuité de son partenaire, et dans la configuration où le mari doit être présent, moi des fois aussi ça m'arrive, comment tu, parce que des fois c'est compliqué, comment tu réagis quand tu vois que le mari aussi il a l'air closé, même s'il le montre moins, il est quasiment closé, tu le fais auto-closer, etc. Mais il te dit mais on doit quand même en parler entre nous. Et que tu vois que les regards se figent entre les deux. Ça m'est arrivé récemment, il y a quelques mois. Et en fait, j'ai dit directement, ok, ça tombe bien, j'ai envie de me faire un café. J'ai coupé la caméra, j'étais prendre un café, je les ai laissés parler, je suis revenu. Voilà, simplement. Mais il faut vite le faire. On peut applaudir celle-là. Ils n'ont pas besoin d'en parler des heures, ils n'ont pas 10 entreprises. Celle-là, il faut que tu l'essayes. Vous devez en parler? Bah écoutez, c'est super. Je dois justement aller me couler un café, je vous laisse 5 minutes. Et parfois, tu vas avoir des personnes qui vont dire « Ah bah non, on doit en parler un peu plus de temps. » Ah, d'accord, ok, c'est complètement ok. Juste pour comprendre, est-ce que vous avez besoin d'autres informations? C'est juste par curiosité. Hein. Pour moi, vraiment, tout est ok, je suis pour la paix des ménages, même moi, je prends le temps d'en parler. Sur quoi, justement, vous avez besoin de clarifier certaines choses? Il faut que tu mettes aussi le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin d'en parler. C'est financier. Généralement, c'est financier. Vous me permettez que je vous pose une question, j'aimerais rentrer un petit peu dans votre situation, mais ça c'est vraiment si vous me permettez. Ouais, ok. Là concrètement, vous sortir combien? Là, je vais rentrer sur une logistique. Mais généralement, la réflexion, il y a les finances derrière. Un tonnerre d'applaudissements pour l'autre fille. Merci. Ça a été un grand plaisir. Je tiens personnellement à remercier mon équipe qui est là avec moi pour cet après-midi de questions-réponses, de jeux de rôle. C'est aussi les coachs avec moi dans Donner envie d'acheter, dans le programme vraiment de vente. Donc, les 2 T et le L, d'ailleurs, sur notre groupe WhatsApp, c'est RTT, c'est Rachid, Tito, Antoine, Guilin,